cherchais plutôt des amis. Oh ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oh ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oh ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que je lui dois tout. Sans elle, je n'aurais jamais plané. Sans elle, je ne pourrais pas un coup. Ma gueule a plein droit de rêver. Mais toi, ma gueule, oui, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? De galère en galère, elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée et éridée. Elle ne m'a pas lâché du nom quand j'avais mal et qu'elle pleurait. Quoi, ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je m'en fous qu'elle soit belle, au moins elle est fidèle. C'est pas comme une que je connais, une qui me laisse crever tout seul. Mais je ne veux peut-être pas en parler, une qui se fout bien de ma gueule. Merci. Vous êtes formidables. À tout à l'heure. Je vous embrasse. Merci. Avec plaisir. Johnny Paul. On continue avec, moi j'aime bien ça, c'est un imitateur. Alors, il y en a plein d'imitateurs, évidemment, on en voit beaucoup, mais il faut savoir que les imitateurs, avant d'imiter, ils ont commencé. C'est-à-dire, la première fois, par exemple, si on prend un petit peu comme Laurent Gérard, vous voyez, un des plus forts, ou Thierry Leluron, hein, la première fois qu'il a fait sa première imitation, ça devait être quelque chose de merveilleux, quoi. Juste, on a dû sentir quelque chose. Vous savez que Thierry Leluron, il part faire la première partie d'un chanteur qui s'appelait André Dassary à l'époque, et André Dassary est tellement intelligent, il voit que Thierry Leluron est tellement bon, qu'en plein dans la tournée, il fait la première partie de Thierry Leluron, c'est-à-dire il change les rôles. Alors peut-être que, on ne sait jamais, on va assister, now ladies and gentlemen, a star is born. Vous parlez l'anglais aussi. Il s'appelle Valentin Ourliac. C'est pas un pseudo, ça. Parce que si ça avait été un pseudo, là, j'aurais gueulé. Parce qu'on ne prend pas un pseudo pareil. Historique du pseudo, il fait du théâtre, bravo. Depuis 9 ans dans une troupe, il a commencé en 2005. On dirait, on dirait comment il s'appelle, Julien Lepers. Attention. Il fait du théâtre depuis 9 ans dans une troupe, il a commencé en 2005 des imitations avec celle de Louis de Funès. Il a participé à de nombreux spectacles candidats à la France et à l'Écosse. Valentin Ourliac, oui. En ce moment, spectacle dans la région audoise, pour plusieurs causes, comme des associations. Elle est gentille, bien. Des fêtes de village, etc. Prochaine date de production, plusieurs dates prévues dans un camping, s'il n'est pas inondé, à côté de Prexan, pour cet été. Mesdames et messieurs, Valentin Ourliac.
Mesdames et messieurs, voici l'acteur d'Intouchable, Monsieur Omar Sy. Mais dis donc, mais ça va là? Mais comment ça va ce soir les mots? Ça va bien hein? Mais dis donc, la soirée elle est super là hein? Les sosies, les imitateurs, les chanteurs, mais c'est super moussé hein? Mais ouais, allez, place au spectacle. Mais ouais. Voici maintenant le président de la République, François Hollande. Bonsoir à tous, Français, Françaises. Moi, président de la République, si j'ai gagné ces élections en 2012 contre Nicolas Sarkozy, c'est parce que je m'étais préparé grâce à un autre combat, un combat plus long, qui me rangeait matin, midi et soir. Ce combat-là, je l'ai baptisé Weight Watcher. Et j'en ai marre que les médias en fassent tout un flanc de moi. Et j'ai faim, je serais prêt à échanger la France contre un paquet de pépitos. Je vais devoir acheter une bouée. Parce qu'il faut bien que... pour pas couler dans les sondages. Sinon je vais me noyer. Le 15 mai 2012, lors de mon arrivée à l'Elysée, j'ai fait une charmante rencontre avec le nain. Oui, celui qui avait les clés, le passe-partout. Je suis allé voir le petit Nicolas et je lui ai dit, Nicolas, le déménagement c'est maintenant. Mes chers compatriotes, n'oubliez pas la devise de notre nation, liberté, égalité. Et il est où le buffet? Merci. Maintenant voici le footballeur Fabien Barthez. Chante un petit peu. Oh, bonsoir, Mais écoutez, c'est vrai qu'en ce moment, vous avez vu dans le football, ils créent le buzz pour n'importe quoi. Attends, bientôt il va y avoir polémique parce que David Beckham avait la mèche de travers pendant PSG-OM. Ouais, vous avez vu en ce moment, la Ligue 1 c'est pourri. Attends, Bordeaux-Lille c'est aussi intéressant qu'un documentaire traitant de la vie des pandas sur Arte. Hein. Ouais, vous avez vu le match de Ligue des Champions, les demi-finales? Bayern Dominique-Barça, la branlée, 4-0. Attends, depuis ce jour, les Barcelonais sont plus croyants. Hein. Pendant 90 minutes, les supporters cherchaient désespérément le Messi. Hein. Voilà. Le PSG, ça faisait 19 ans qu'ils avaient pas été champions de France. Mais bon, comme on dit, mieux vaut Qatar que jamais. Hein. Ouais. Non, mais ils ont acheté Beckham, c'est pour l'image de marque, pour vendre plus de maillots. Notamment bientôt, si ça continue, l'OM ils vont acheter Karl Lagerfeld ou Jean-Paul Gaultier. Bon, puis depuis l'arrivée de Deschamps à l'équipe de France, les gens ils disent oh ça va aller mieux, les gamins ils vont se calmer, ils vont arrêter de faire des conneries. Attends, pour que les gamins ils arrêtent de faire des conneries, c'est pas Deschamps qu'il faut, c'est Pascal le grand frère. Merci. Maintenant, voici l'un des membres du jury de la Nouvelle Star, mesdames et messieurs, Philippe Manœuvre. Ouais, salut à tous, c'est Philippe Manœuvre. Ouais, alors ce soir, je suis ici, c'est pas pour rien, c'est pour passer le casting de la Nouvelle Star 2014. Ce soir, vous allez avoir la chance de voir défiler le premier candidat de la saison prochaine. Alors, mesdames et messieurs, applaudissez le temps qu'il arrive. Allez-y, monsieur, alors allez-y, venez. Ne soyez pas timide, rentrez, enfin. Allez, mesdames et messieurs, tapez dans les mains pour le motiver à venir. Alors, bonsoir monsieur, allez-y, asseyez-vous, présentez-vous.
Ahí me estoy trompé de guitare. ¡Hola del pueblo! Bonjour, je m'appelle Ramon. Je suis un chanteur musicos, je viens d'Argentina et aujourd'hui je viens là pour devenir la nouvelle star. Je suis fan de Carla Bruni et Rico Macias. Ce soir je vais chanter une chanson de Nolwenn Leroy qui s'intitule J'entends les loups, les renards de la Villette. Je vais chanter une chanson. You viendrai, je m'en dirai, j'entends les loups, les renards chanter, j'entends les loups, les renards de la Villette, j'entends les loups, les renards chanter, you viendrai, je m'en dirai, j'entends les loups, les renards de la Villette. Merci. Pardon, monsieur Manœuvre, je me demandais, dans la chanson, pourquoi la Villette ne chante pas elle? Parce qu'il dit, j'entends les loups, les renards de la Villette, j'entends les loups et les renards chanter, et alors, elle eut la Villette. Pendant cette manœuvre, qui chante une autre chanson, je vais chanter une chanson de Mike Brandt qui s'intitule C'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime, comme un Dieu qui s'aime. Wow! Alors vous en pensez quoi, monsieur Manœuvre? Alors, 2 secondes, j'ai perdu mes lunettes. Ouais, alors Ramon, je vais être clair avec vous, ça va pas du tout. Mais attendez, mais comment vous êtes devenu chanteur? C'est un accident, on vous a forcé? Non mais franchement, mais c'était horrible. C'était à se jeter par la fenêtre, on m'aurait amené une fenêtre, je sautais. Non mais franchement, mais attendez, mais il y a un fossé entre ce qu'on recherche et ce que vous faites. Ce fossé-là, ça s'appelle le talent, vous avez pas de talent. Non, pour être plus clair dans mes propos, j'ai pas accroché, quoi, voilà, ça a glissé sur moi comme l'eau sur les plumes du proverbial canard. Écoutez, alors moi, ce que je vous propose, au stade où vous êtes arrivé, je sais pas, arrêtez la musique, vendez des frites, faites de la clarinette, enfin, mais pas de la musique, quoi, mais non! Voilà, alors j'espère qu'on va quand même trouver des vrais chanteurs, parce qu'on n'est pas prêt de trouver la nouvelle star, hein. Voilà, et c'est ainsi que le rock est grand. Ouais! Voilà, c'est la première partie de ma prestation. On se retrouve tout à l'heure pour une autre partie. Merci beaucoup. Quel âge? 16 ans, hein? Et ouais. 16 ans, il est sur scène. Il a vraiment bossé, en plus ça se voit qu'il a bossé. Puis il y a un truc, quand il est sur scène, il est sur scène. Il n'est pas dans les coulisses, vous voyez ce que je veux dire? À 16 ans, j'étais en prison à 16 ans, j'avais piqué ma première mobilette. Merci, à tout à l'heure, on te retrouve. Valentin, Aubiac. Là, il va y avoir un gros effet, si vous voulez, un gros effet scénique. Alors, il faudrait que, s'il y a des enfants, il faudrait qu'ils viennent devant se mettre ici.